Bonsoir! Je viens simplement pour vous dire que j'ai divisé cette vidéo en deux parties. La deuxième partie arrivera mercredi prochain si ça vous intéresse. Et c'est tout, c'est juste que la vidéo était un peu trop longue, donc voilà, je vous laisse avec la suite. Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler de films de bac. Donc quand j'étais au lycée, j'avais une option lourde en littéraire qui était cinéma audiovisuel. Ça m'a permis en terminale de réaliser un film de bac. Donc voilà, du coup dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour réaliser votre film de bac. Je sais pas d'ailleurs si vous avez vu le mien, mais je l'ai mis sur ma chaîne, il s'appelle C'est écrit, je vous mettrai encore une fois dans le petit i. En parallèle du coup avec tous les conseils que je vais vous donner, je vais vous parler de mon film, comment j'ai réalisé mon film de bac, tout ça. Alors tout d'abord, comme premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de réfléchir tôt à l'idée de votre film. Surtout suivant la longueur du film. Par exemple, moi je sais que je voulais faire un film pas de 10 minutes. Je voulais faire un film un peu plus long parce qu'en fait j'ai beaucoup de difficultés à trouver des idées qui sont courtes. Du coup, vu que je savais que j'allais faire un film plus ou moins long, et j'ai commencé à y réfléchir avant ma terminale, bien avant ma terminale. Fin première, j'avais déjà trouvé l'idée de mon film en fait. Donc voilà, en plus de ça, c'est hyper important de réfléchir tôt à l'idée de son film parce qu'on sait jamais, les idées peuvent changer très facilement. Au début, j'avais l'idée de faire un film totalement différent de C'était écrit et j'ai changé d'avis, je me suis dit que je voulais pas faire ça. Donc c'est important d'y réfléchir bien avant, également de parler de ses idées avec les autres pour parce que bon, ok, il faut pas non plus trop se fier à l'avis des autres parce que c'est pas le nôtre. Un film c'est quand même quelque chose qu'on réalise pour qu'il soit vu. Donc s'il plaît qu'à nous, faut se poser un peu de questions. Il faut aussi trouver une idée qui est réalisable facilement. Ne vous compliquez pas la vie à faire des trucs avec un max d'effets spéciaux et tout. Enfin, bien évidemment aussi, faire un film de bac, il faut aussi se donner des défis. Mais ne pas pousser le truc trop loin. Faut pas non plus que le film de bac, ça soit la seule chose sur laquelle on bosse pendant l'année. Il faut pas oublier qu'on a d'autres matières et que c'est pas parce que ça fait partie de notre option lourde qu'il faut délaisser complètement les autres matières. En plus de ça, je vous en parlerai si je fais une vidéo sur l'option cinéma audiovisuel. Le film de bac n'est pas la seule épreuve de cinéma audiovisuel. Il y a également une épreuve écrite, une épreuve orale. Donc c'est pas si simple que ça, faut pas tout donner pour le film de bac. Donc voilà, en plus de votre film de bac, il va falloir que vous réalisiez un dossier, un truc très long qu'il faut commencer le plus tôt possible. Enfin, dès que vous commencez à réfléchir à votre film, commencez votre dossier en même temps. Moi, c'est comme ça que j'ai fait et ça m'a permis de perdre beaucoup moins de temps. En fait, dans votre dossier, vous allez devoir mettre à peu près tout ce que je vais dire dans cette vidéo. En fait, je vais découper cette vidéo en plusieurs parties. On va commencer par le scénario. Comment écrire un scénario déjà? Bon, c'est pas bien compliqué. En fait, vous marquez tout simplement séquence 1 tout d'abord en haut. Ensuite, vous marquez le lieu et si c'est en intérieur, en extérieur. Enfin, s'il fait nuit ou s'il fait jour. Ensuite, vous marquez donc l'action qu'il se passe. Faut que ça soit au présent et faut que tout soit seulement visuel. Faut que dans ce scénario, vous mettiez seulement ce que l'on voit à l'image. Ensuite, au niveau des dialogues, vous marquez tout simplement le nom du personnage qui parle. 2 points, le dialogue. Dès le début, il faut estimer le temps que fera votre film. Moi, je sais que j'ai fait ça dès le début, après avoir écrit mon scénario. J'ai joué toute seule mon film en entier avec toutes les musiques et tout que je voulais mettre. Du coup, j'ai estimé que mon film ferait 27 minutes. Mon film fait 26 minutes et 26 secondes. Je pense qu'on n'est pas plus parfait que moi. C'est important pour savoir quand commencer à tourner, quand commencer à monter, parce que forcément un film long, tu vas prendre plus de temps sur le montage. C'est pas spécialement vrai ce que je dis. Non, c'est même pas vrai du tout en fait. Ça dépend complètement. Ensuite, encore par rapport au scénario, le titre du film, ne vous cassez pas la tête dès le début au niveau du titre du film. Moi personnellement, mon scénario est resté sans titre pendant des mois, genre pendant presque un an, parce qu'en fait j'avais pas d'idée et je voulais pas me forcer à chercher une idée. Parce qu'en fait je pense qu'une bonne idée elle vient comme ça, c'est pas une idée que tu vas chercher. Et du coup au bout d'un moment je me suis dit mais putain ça serait bien que j'appelle mon film C'est écrit. J'étais dans ma douche, ouais je me rappelle. Ensuite en deuxième temps on va parler de la note d'intention. Comment écrire une note d'intention? En vérité, je ne sais plus, je vais regarder sur mon dossier. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une note d'intention? Une note d'intention, c'est une note qui s'écrit avant la réalisation du film. N'écrivez pas votre note d'intention après avoir fait votre film, ça n'a aucun intérêt. Ça s'écrit avant et en fait dans cette note, je sais pas trop comment appeler ça autrement, et vous allez mettre toutes les intentions que vous voulez mettre dans votre film. Déjà dès le début de votre note d'intention, vous dites quel va être le genre de votre film, le titre et tout. Si vous n'avez pas d'idée de titre, n'en donnez pas. Moi personnellement, j'ai même pas donné de titre de film. Vous dites de quoi vous vous êtes inspiré et tout. Essayez de caler vraiment un max de références dans votre note d'intention, dans votre dossier
dossier et tout, vraiment mettez le plus de références possible, c'est vachement valorisé. Voilà, donc vous expliquez un petit peu votre film, vous faites un mini pitch, etc. Et voilà, vous expliquez un petit peu les enjeux de votre film en fait, et vous expliquez pourquoi votre film devrait être réalisé. Ensuite, du coup, il va y avoir un paragraphe pour chaque partie que je vais vous donner. Vous allez devoir parler en premier lieu des personnages, donc des acteurs, comment vous voulez que vos personnages sont, pourquoi, leur âge, leur physique, leur mentalité, comment vous voulez qu'ils soient à l'image. Ensuite, il va falloir que vous parliez des décors, donc comment vous voulez que vos décors soient, en rapport avec quelle époque. Ensuite, il va falloir que vous parliez de la lumière, très importante dans un film, la lumière est beaucoup trop délaissée. Ensuite, il faut que vous parliez de l'image, bien évidemment, de l'échelle des plans, des effets à l'image, par exemple des zooms, de la colorimétrie également, donc ça c'est plus du montage, etc. Ensuite, il faudra que vous parliez du son, des sons d'ambiance, des voix off. Et enfin, il va falloir que vous parliez du montage. Comment vous voulez que votre montage soit dynamique, qu'est-ce que vous voulez montrer à travers le montage, les effets spéciaux, tout ça. Et voilà, donc une note d'intention de base, c'est censé faire une page et demie. Donc maintenant, on va parler des castings et des repérages. Il y a des gens pour leurs acteurs qui ont vraiment fait des castings. L'année dernière, je me rappelle, j'en ai pas fait parce que j'en trouvais pas la nécessité. En fait, j'avais une pote, donc Bérangère, que vous avez vu dans ma vidéo portrait et que vous allez voir bientôt sur ma chaîne, à moins que la vidéo avec B ait déjà été postée. Enfin bon, Bérangère, du coup, c'est une pote à moi que je me suis faite en première S, et du coup, elle faisait du théâtre au moment où je l'ai rencontrée. Elle a continué le théâtre et elle continue d'ailleurs toujours aujourd'hui. Du coup, voilà, je me suis tellement bien entendue avec B que je me suis dit, je veux qu'elle joue mon personnage principal. Elle a accepté, ça m'a fait super plaisir. Pour Théo, donc du coup le personnage du meilleur ami de Adeline, j'ai galéré par contre. Je savais pas à qui demander. De base, je voulais quelqu'un qui faisait du théâtre, mais en fait en théâtre l'année dernière dans les terminales, il y avait que 3 mecs et ils correspondaient pas au profil que je voulais, ou alors je les connaissais pas assez, du coup c'était compliqué. Donc voilà, en fait j'ai tout simplement demandé à Raphaël, un mec que j'ai rencontré en première L, et en fait ce qui m'a poussé à lui demander de jouer dans mon film, c'est qu'en français on avait fait des pièces de théâtre et tout avec notre ancien prof de français, et qui jouait plutôt pas mal. Du coup je me suis dit bon bah let's take him. En plus il m'a dit oui quand je lui ai proposé, du coup bah je me suis dit yes. Enfin vraiment, Raphaël c'est un amour, le mec il a vraiment joué dans presque tous les films, il a aidé tout le monde pour le montage, cadrage, son, tout ce que vous voulez, enfin... Après, au niveau du père d'Adeline, de la mère d'Adeline, j'ai essayé de me contenter de personnes qui étaient sur Royan. La plupart de mon tournage s'est réalisé à Royan, et du coup je pouvais pas me permettre de prendre des acteurs de Angoulême, ça aurait fait trop de trajet pour eux et tout. Donc du coup j'ai demandé en fait à une pote de ma belle-mère. En fait à l'oral, quand elle parle, ça sent qu'elle joue bien. Du coup je me suis dit mais je veux trop la voir elle, et c'est bien le cas en fait. Enfin, je trouve que dans mon film elle joue plutôt bien et ça se voit qu'elle est à l'aise. Ensuite pour le père d'Adeline, donc ça c'est beaucoup plus compliqué, et du coup j'ai demandé en fait à mon oncle qui avait complètement le profil de l'homme que je voulais. Voilà, donc ensuite pour les repérages, et ben c'est très important de faire les repérages en fait, de voir où est-ce que vous allez tourner, de prendre aussi quelques photos, c'est hyper important pour vous tout garder en mémoire. Au niveau de mon film, j'ai vraiment tourné à Angoulême et à Royan. La maison d'Adeline c'était ma maison à Royan, le lycée du coup c'était à Angoulême. Il y a plein d'autres scènes aussi qui étaient tournées à Angoulême, par exemple chez Théo c'était à Angoulême dans la part de B. Du coup forcément au niveau des tournages il faut faire selon leur disponibilité, faire en fonction des lieux dans lesquels les tournages auront lieu. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de faire des photos des lieux de tournage, c'est très important, même pour votre dossier comme pour tout garder dans votre tête. Et encore une fois, ne vous compliquez pas trop la vie au niveau du nombre d'acteurs, du nombre de lieux. Vous pouvez faire un très bon film qui est dans un huis clos, donc clairement nos soucis. Donc maintenant on va passer à la partie du découpage technique. C'est une partie que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Donc par contre pour écrire un découpage technique, en fait je trouve que c'est très propre à chacun. Déjà si vous savez pas ce que c'est un découpage technique, c'est en fait un tableau où vous détaillez en fait tous les plans que vous allez faire pour chaque séquence, le son, comment il va être, enfin c'est vraiment très important comme étape. Enfin il y a des gens en remarque qui font pas de découpage technique pour certaines séquences. C'est vrai que pour ma dernière séquence de mon film, enfin la fin de la dernière séquence, ben, j'avais oublié, enfin j'avais pas eu le temps de finir mon découpage, donc du coup j'ai fait en improvisation. Mais voilà, pour le reste de mon film c'était très important pour moi de faire un découpage pour être sûr de quel plan je voulais avoir. En plus il est important dans le cinéma de pas faire des plans pour rien et de donner une signification à presque tous les plans. Moi je sais que c'est ce que j'ai fait pour mon film, et du coup bah, à chaque fois que l'examinateur me demandait pourquoi ce plan, et bah, je savais quoi répondre parce que j'avais réfléchi avant à comment je voulais tourner mes plans. Donc moi comment je faisais mes découpages techniques, en fait je les faisais en 5 colonnes. Donc la première colonne je mettais le numéro du plan, la deuxième colonne je mettais image au tournage, la deuxième colonne c'était image au montage, la troisième
La quatrième c'était son au tournage et la cinquième c'était son au montage. Et en fait du coup dans image tournage, et ben je mettais la description du plan, donc ce qui se passe dans le plan, l'échelle de plan, l'angle, l'axe, etc. Plein de trucs comme ça, genre les zooms, etc. Et l'image au montage, en fait je rajoutais tout ce que j'allais mettre au montage. Donc par exemple je mettais également la durée du plan, donc combien de temps j'estimais qu'il allait faire pour estimer également la durée de mon film. Et je marquais également les couleurs que je voulais avoir au montage et tout. Dans son tournage je mettais les sons sur lesquels je voulais me concentrer, les dialogues également. Et dans son montage je mettais les sons d'ambiance que je voulais rajouter ou alors les musiques que je voulais rajouter. Donc moi j'aimais beaucoup cette manière de faire mon découpage. En fait ça permettait d'avoir vraiment tout de manière très claire. Donc voilà, dans votre découpage technique mettez le plus de détails possible. Vous pouvez également ajouter un storyboard à votre découpage technique, donc rajouter une sixième colonne si vous faites votre découpage principal comme le mien, et mettre des photos ou des dessins de comment vous voulez que vos plans soient. Moi je l'ai pas fait parce que je trouvais que c'était une perte de temps, j'avais déjà assez mes images en tête. Donc n'hésitez pas du coup à vous aider des photos des lieux de tournage, ça aide forcément, enfin faut regarder ces images là pour savoir où vous allez mettre votre caméra, etc. Et comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'avoir des partis pris. Pourquoi vous avez tourné votre plan comme ça, pourquoi vous avez choisi ces couleurs là, pourquoi vous avez mis le son comme ça à ce moment là. Vous n'êtes pas en cinéma pour rien, pour faire joli, il faut également qu'il y ait une part de réflexion derrière. Donc maintenant on va parler du planning de tournage. C'est très long et très chiant. Moi je sais que j'ai passé énormément de temps à faire ça. Trouver un moment pour réunir tous vos acteurs en même temps, au même moment, au même endroit, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Mais bon voilà, du coup c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment aussi prendre à l'avance pour être sûr d'avoir le temps de tout faire, etc. On sait jamais aussi, peut-être qu'un jour il y aura un acteur qui pourra pas être disponible au dernier moment et du coup il faudra retarder la date de tournage, etc. Personnellement j'ai commencé à tourner en novembre je crois et j'ai terminé en mai, donc pour vous dire qu'il y a une grande marge de temps de tournage. Putain, pourquoi la mise au point n'arrête pas de changer? Si elle change toutes les 30 secondes, je suis vraiment désolée, je me rends pas spécialement compte. En plus de ça, j'ai pas de retour caméra, donc je sais même pas si je suis floue. Donc voilà, moi comment j'ai fait mon planning, je l'ai fait en 4 colonnes. Donc dans la première colonne, je mettais le numéro de la séquence. Dans la deuxième colonne, je mettais les acteurs qu'il me fallait pour chaque séquence. Dans la troisième, je mettais les lieux, donc le lieu dans lequel on allait tourner. Et dans la quatrième, je mettais la date, donc à laquelle on allait tourner. Donc voilà, en plus de ça, pour être encore plus organisée, parce que oui, je suis vierge, donc très organisée, et ben j'ai fait des petites fiches sur lesquelles je marquais tout ce dont j'avais besoin, comment je voulais que mes acteurs soient habillés pour être sûr de penser à tout. Voilà, et je rajoute encore une fois que les références sont indispensables dans votre dossier et pour votre oral. Vraiment, ayez des références, c'est hyper important. Moi dans mon film, j'en avais très peu parce que je me suis vraiment inspirée de 0 film. D'ailleurs si vous voulez savoir comment j'ai trouvé mon idée, en fait c'est très drôle parce que tout est parti de la fin. En fait j'ai écouté la musique Adeline de Adji qui est Adjay. Qui est la musique de fin de mon film. Et je sais pas pourquoi sur cette musique j'imaginais une femme en train de se couper le bras. On pourrait trouver que je suis bizarre, et c'est le cas. Et en fait du coup tout est parti de cette scène là, j'imaginais vraiment une meuf qui se coupait le bras sur la musique Adeline de Adjay. Et du coup je me suis dit il faut que je construise une image, une histoire pardon, autour de cette scène là. Ce que j'ai fait avec tous les noms etc, je ne vous spoil pas. Ah bah si je viens de le faire, merde. Donc maintenant on va passer à la grande étape du tournage. Alors là du coup on va parler de direction d'acteurs. Alors je pense que chacun a sa manière de diriger ses acteurs parce que forcément tu veux pas le même résultat. Mais moi je vais vous dire comment j'ai dirigé les miens. Je sais que je laissais vachement mes acteurs déjà s'adapter au texte. J'ai eu beaucoup de remarques sur mon film comme quoi les dialogues étaient trop écrits, ce qui n'est pas faux. En fait quand j'écris des phrases, je peux pas m'empêcher d'aller dans le complexe et pourtant dans ma tête c'est simple. Mais pourtant quand il y avait une phrase qui se voyaient pas dire ou alors qui trouvaient pas assez naturel, et ben je leur empêchais jamais de modifier la phrase à leur manière parce que forcément s'ils se forcent à dire une phrase trop complexe, et ben ça fera pas du tout naturel, ce sera très mal joué. Donc aussi je sais que je me sentais très mal à l'aise souvent de le faire, de faire recommencer les acteurs, mais n'hésitez pas à leur demander de refaire, de rejouer d'une autre manière, plus comme ça, plus comme ci, parce que forcément si vous leur dites pas que c'est pas le résultat que vous voulez, et ben ils pourront pas faire mieux. Alors il faut dire les choses, leur demander de recommencer. Et forcément si vous avez plus de contenu, vous aurez plus de choix à la fin.
C'est aussi important de mettre les acteurs à l'aise parce que les acteurs sont là pour jouer, mais c'est pas non plus des petits chiens, hein. Ils peuvent pas ressentir le texte comme ça et jouer hyper bien d'un coup, surtout pour un film de bac, vous n'avez pas des vrais acteurs. Moi j'avais que Bérangère qui faisait du théâtre, en plus de ça le théâtre c'est très différent du cinéma. Au début elle était très mal à l'aise devant la caméra, je me rappelle. Et voilà, donc pour mettre vos acteurs à l'aise, par exemple, vous pouvez mettre de la musique, vraiment prendre votre temps au niveau du tournage, ne pas les presser, etc. Enfin, juste essayer de les mettre à l'aise. Et je sais que pour les scènes à plusieurs aussi, c'est important de laisser les acteurs répéter tout seuls avant, sans caméra. Même quand c'était des scènes seules, je laissais Bérangère réciter le texte toute seule avant. Forcément, s'il y a une caméra, c'est pas du tout la même. Surtout si tu connais pas ton texte bien, n'est-ce pas Bérangère? Elle apprenait toujours ses textes quelques minutes avant le tournage. Genre, elle pouvait pas le faire avant. Non. Donc maintenant, on va parler d'image. Le mieux, c'est d'utiliser une seule caméra pour ne pas avoir de différence de qualité. Bon, après je dis ça, moi j'ai tourné avec énormément de caméras. J'ai tourné avec la caméra de Raphaël, mon Sony Alpha 58, les Canon du lycée, le Canon d'Eugénie. Enfin, ça fait déjà 4 caméras. Je pense qu'il y en avait une en plus. Mais en vrai, je trouve que dans mon film, ça se voit pas trop. Ensuite, essayez de vous renseigner au préalable sur les réglages à faire sur la caméra que vous allez utiliser. Parce que moi, je sais que par exemple, pour la caméra d'Eugénie, enfin même pour toutes les caméras, en fait, je suis nulle en réglage. Enfin, moi, de toute façon, cadrer et tout, c'est vraiment pas mon délire. Je pense que vous avez dû le remarquer dans mon film. Les cadrages sont pas très beaux parce que j'aime pas ça. Moi, j'aime monter en fait. Ensuite, comme j'ai dit avant, il faut que vos plans soient significatifs. Si vous faites un plan large avec votre personnage au milieu, vraiment seul dans un décor complètement vaste, ça peut être pour montrer la solitude du personnage par exemple. Enfin, en fait, dans le cinéma, je pense que vous pouvez vraiment trouver une signification à tout et n'importe quoi. C'est pour ça aussi que genre si vous faites des erreurs des fois au cours de votre tournage, et ben c'est pas spécialement grave parce que je pense qu'on peut toujours trouver un parti pris. Enfin, par exemple, dans mon film, dans la séquence où Théo saute par la fenêtre, et bien après je tourne autour de Bérangère et tout est très mal mis au point. Et voilà, la fin de la première partie, j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés. Donc maintenant on se retrouve mercredi prochain pour la deuxième partie.